المهدي بن عطية صاحب 31 سنة، صخرة دفاع أسود الأطلس والسيدة العجوز، بات من بين أفضل المدافعين في أوروبا بفضل العمل والمثابرة واحتكاكه بمدافعين عالميين تعلم منهم الكثير. نواد أوروبية كبيرة حمل ألوانها مثل روما الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي. مع السيدة العجوز بالذات تحصل على شهادة المدافع الصلب إلى جانب كيليني وبرزالي. خبرة كبيرة في ملاعب أوروبا اكتملت بتأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، وهو يحمل شارة القائد. قاد الأسود لزائر مجددا بعد صمت دام عقدين من الزمن. En fait, j'en avais un peu marre parce que déjà, avant d'aller à la Coupe d'Afrique, j'étais dans une période où j'avais été blessé et j'étais revenu à la compétition et j'avais très peu joué. J'étais, je crois, sur presque 2 mois et demi sans jouer, ou 2 mois ou 2 mois et demi à la Juve sans jouer. Donc Hervé m'appelle dans le groupe pour aller à la CAN. Bah, forcément, j'y vais. Donc on part en vacances au mois de décembre. Je reprends avec le groupe. On était à La Haine. Et là, je fais une petite préparation pour la Coupe d'Afrique et il me met titulaire à tous les matchs. Sauf que je sors ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas joué quand même. 2 mois et demi que je n'ai pas joué, donc je ne peux pas avoir le rythme et je ne peux pas être bien physiquement comme quelqu'un qui enchaîne les matchs. Et donc je peux comprendre sa position à lui parce qu'il m'a dit non, pour moi tu es un titulaire indiscutable, etc. Tu es le capitaine, donc même si tu n'enchaînes pas les matchs, c'est pas grave, etc. Et ça fait plaisir d'ailleurs. Mais de l'autre, je me suis dit, écoute, il y a peut-être des jeunes qui sont là, qui eux jouent plus régulièrement. Donc certes, ils ne jouent pas à la Juve, d'accord, mais ils jouent en Ligue 1 ou ailleurs. Et indirectement, je leur prends leur place. Parce que moi, je ne joue pas, et sous prétexte que j'ai un nom ou que j'ai un peu plus d'expérience, je dois jouer et ça ne me semblait pas très correct. Donc voilà, en plus, on perd contre l'Égypte. Et après, j'ai dit voilà, écoutez, moi, tant que je ne suis pas titulaire à la Juve, tant que je ne retrouve pas du temps de jeu, je préfère me mettre de côté. On a la chance d'avoir des jeunes en plus, que ce soit Bad Banoun ou Jawad Yemik, qui viennent signer d'ailleurs à Genoa. C'est des très bons défenseurs, très bons jeunes, avec une très grande marge de progression. Donc je me suis dit, écoutez, il n'y a pas... Voilà, pour moi, c'est mieux de se mettre un peu en retrait, de laisser la place aux plus jeunes. Et le jour où je vais y regagner ma place, je serai de nouveau disponible. Après, si vous avez besoin de moi, tant mieux. Si vous n'avez plus besoin de moi, il n'y a pas de problème, j'assume. بن عطية مع المنتخب مر بلحظات حرجة، فمشاركاته الأولى مع بايرن ثم اليوفي لم تكن منتظمة في البداية، ثم جاءت الإصابة التي غيبته عن الملاعب لشهرين كاملين. أسد المغرب حس وكأن المنتخب أضحى بحاجة لدماء جديدة، وأن وجوده كأساسي سيكون على حساب من يستحق ومن هو أجهز منه. فكان قراره الذي أراد من خلاله ألا يكون أنانيا وأعلن الابتعاد عن المنتخب. C'est sûr que quand tu commences à jouer très peu, quand tu commences à être sur le banc, c'est pas ma place. Honnêtement, je pense que c'est la place pour aucun joueur. Tout le monde a envie d'être sur le terrain. Mais je connais quand même des joueurs qui arrivent à rentrer 20 minutes et à se donner à 100%. Et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour ces joueurs-là. Moi, personnellement, je ne suis pas capable. Je dis, j'ai 30 ans. J'ai été toujours habitué à jouer dans les équipes où je suis passé. Et voilà, que ce soit au Bayern ou l'année dernière à la Juve, quand je me suis retrouvé sur le banc parce que j'ai été blessé, parce que je dois regagner la forme, je n'ai pas la mentalité pour ça. J'aime bien me sentir important pour mon équipe. J'aime bien avoir du temps de jeu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sentir que je suis important pour mon équipe. Et sans ça, ça devient difficile. Et donc voilà, je ne comptais pas revenir, je pensais que les jeunes allaient plus ou moins, disons, rester sur la continuité. هذا القرار لم يوقع عليه الثعلب الفرنسي هيرفي غونار، وعرف كيف يقنعه إلى جانب الأسطورة المدافع نوردين نايبت في العودة مجددا لعرين الأسود. قرار لم ولن يندم عليه صخرة دفاع المغرب. Voilà, le coach en a décidé autrement, le président de la fédération aussi. Il y a un ancien joueur, un très grand joueur d'ailleurs, Nordin Naibet, qui était aussi une sacrée légende au Maroc, un ancien défenseur, capitaine, etc.
était la Coupe du Monde en 98 aussi notamment. Il est venu me rencontrer ici à Turin, il est venu à la maison et voilà, il m'a expliqué que le pays avait besoin de mon retour, que voilà, pour eux c'était pas pensable de pouvoir affronter ces qualifications à la Coupe du Monde et me laisser en dehors. Moi je lui ai expliqué un peu mon point de vue. Et puis par chance ça a coïncidé un peu où j'avais retrouvé un peu de temps de jeu. Donc on a fait un pacte avec le coach, on s'est dit ok, on va tenter le tout pour le tout pour les qualifs Coupe du Monde et puis après on verra bien ce qui se passera. Et puis voilà, ça s'est bien passé, la suite on la connaît, donc évidemment je les remercie d'avoir réussi à me convaincre, sinon j'aurais pu passer à côté de cette belle aventure. Mais honnêtement, j'aurais pas eu de regrets, comme je leur ai dit, j'étais prêt à aller en Russie s'il faut, en étant le premier supporter de mon pays, parce que comme j'ai dit, à part, voilà, ça reste mon pays, même si je ne joue pas. Donc on est toujours supporter, c'est évident, c'est dedans. Et puis en plus, j'ai vraiment une relation fraternelle avec certains joueurs, donc je me sentais obligé d'aller les voir, même si je n'étais pas convoqué. Honnêtement, j'aurais fait le déplacement en Russie et ça ne m'aurait pas dérangé du tout, mais évidemment, ce sera mieux d'être sur le terrain. أهمية التأهل للمونديال بالنسبة للمهدي وروح المسؤولية التي كانت على عاتقه شكلت حملا ثقيلا عليه. في آخر مباراة تصفوية قبل قطع تأشيرة روسيا كان المهدي في الموعد، زأر كأسد جائع في أذغال الفيلة، فعاد لعرينه حاملا بشائر إنهاء 20 سنة عجاف وإعلان بداية سنوات سمان. الطموح تجسد ولم يعد أضغاث وأحلام. Oui, il y en a beaucoup qui parlent de ça. C'est vrai que la qualification, comme j'ai dit toujours, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait un bien énorme parce que j'avais, entre guillemets, ce poids sur les épaules de devoir porter mon pays à la Coupe du Monde. Après 20 ans où on n'a pas réussi à se qualifier, c'était pour moi une priorité, cette qualification. Donc c'est une belle chose. Le Maroc, ça fait 20 ans qu'on attendait ça. 20 ans qu'on avait malheureusement que habitués à des frustrations, qu'on regardait les autres aller à la Coupe du Monde et nous, on était devant notre télé. Donc voilà, cette année, on a réussi à se qualifier, c'était la fête au pays. Et c'est une fierté de pouvoir faire partie de cette génération qui a qualifié son pays comme ça pour la Coupe du Monde. C'était quelque chose d'énorme. Pour moi, c'était un réel objectif et je suis content d'avoir obtenu ça. بن عطية أعلنها، الكل وراء الإنجاز، الكل وراء تحقيق الحلم، والكل ساهم في رسم البسمة مجددا على شفاه الكرة المغربية. عمل كبير وجبار وراءه أسود، منهم من بقي ومنهم من ذهب. الرواية كتبها كل الأسود ومعهم ذلك الثعلب الذي حفظ أفريقيا فأضحى تخافه. On a un très bon gardien déjà, qui n'est pas très connu. C'est assez bizarre d'ailleurs. Il joue en Espagne, il s'appelle Mounir. Il est vraiment très bon, que ce soit jouer au pied ou même sur la ligne de but. Ensuite, on a arrière droit, on a Nabil Dirar, qui en France on le connaît très bien, il est plus à présenter. C'est un super joueur, très athlétique. Dans l'axe, je joue avec Romain Seyss, qui était à Angers, qui joue aujourd'hui à Wolverhampton, qui normalement joue au milieu de terrain. Avec nous, il joue en défense et c'est un super défenseur. Pour moi, il pourrait même jouer en défense dans son club, mais apparemment son coach le préfère au milieu. En tout cas, c'est un super défenseur, super pas de gauche, très bonne relance. Et côté gauche, on avait le petit Hakimi du Real Madrid, qui est très jeune encore, qui a une grosse marge de progression, mais je pense qu'il sera vraiment très très bon. Et puis on a des anciens au milieu comme Karim El Ahmadi qui joue à Feyenoord, le capitaine de Feyenoord. On a Belanda, pareil, on connaît très bien aussi en France, un super joueur. Et on a Boussoufa qui a fait aussi quelques clubs comme Anderlecht, etc. Et je pense que cette force est là aussi au milieu. Ces trois-là qui courent beaucoup, ils sont toujours en activité, ils gagnent beaucoup de duels. Et voilà, ils sont vraiment très expérimentés, très organisés. Et donc voilà, je pense que ce sera vraiment, on va être une équipe qui va être quand même difficile à bouger. تأهل لم يأتي بمحض الصدفة. جاهزية اللاعبين وروحهم التنافسية رفعت من أسهم المنتخب وكبرت الطموحات. لكن اختيار 11 أسدا لقاطع أفريقيا لم يعد بالأمر السهل.
11 types, moi là je viens de dire plus ou moins les joueurs qui jouent le plus, mais après honnêtement il y a beaucoup de choix. Il y a Youssef Aïd Benasser par exemple que je n'ai pas cité parce qu'il a, on va dire, peu joué, mais quand il joue, tu sais qu'il va faire le même travail que les titulaires parce que c'est un super joueur aussi. Tu as des joueurs comme Amin Harit de Schalke, il y en a plein. Tu as Omar El Kadouri qui était à la CAN avec nous, ça fait un petit moment qu'il n'est plus appelé, mais très très bon joueur. Comme je dis, on a vraiment beaucoup de qualité. C'est notre chance, c'est qu'on a une génération qui est dorée pour moi. On a des jeunes qui arrivent vraiment talentueux. Et même quelqu'un qui n'est pas dans son habitude de défendre, etc., quand il vient en sélection, il est obligé de se mettre au même niveau que les autres parce que c'est ce que le coach exige. Tu peux être talentueux, tu peux marquer des buts. Lui, il veut qu'à la perte du ballon, tout le monde se replace, tout le monde est prêt à se battre pour l'équipe. Et c'est ça qui fait qu'on prend très peu de buts. الثعلب الفرنسي عرف كيف يسير غرفة ملابس مدججة بلاعبين ذوي مستوى عال، وعرف كيف يوظف كل هذه الطاقات والإمكانيات الفردية للمصلحة الجماعية من خلال التركيز على الجانب الذهني للمجموعة كاملة. Je pense que le nouveau coach Hervé Renard, il a basé, on va dire, sa réussite et ses résultats sur un état d'esprit de groupe. Donc c'est pas seulement les 11 qui jouent, c'est vraiment pour le coup là, les 23 qui sont convoqués. Il y a une sacrée envie de réussir, sacrée envie de se battre pour le coéquipier. Et comme je dis, en Afrique aujourd'hui, il n'y a plus de matchs faciles. On a été une poule qui était aussi très difficile. Et avec le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et si on a réussi à se qualifier sans prendre le moindre but, c'est vraiment par rapport à ça. On a travaillé beaucoup sur ce côté-là. Et on a vu des joueurs qui sont pourtant très techniques, qui n'ont pas l'habitude de défendre. On les a vus faire des efforts vraiment incroyables. Et c'est ça, c'est qu'on a défendu tous ensemble, en équipe. Donc ce serait un peu trop facile de mettre, disons, ce résultat que sur la défense ou le gardien de but. C'est vraiment un travail de groupe et c'est ce qui a fait notre force. العلاقة الكبيرة ما بين المهدي ويغفي ساعدت كثيرا المدرب للتواصل مع اللاعبين عبر قائده. بن عطية أجاد بدوره تلك المهمة ووظف خبرته لصالح منتخب بلاده. Honnêtement, pour moi, c'est devenu un ami. C'est devenu un ami, un confident aussi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est rare de trouver des personnes dans le football avec cette franchise et cette honnêteté. Donc moi, je l'apprécie beaucoup, honnêtement. En tant qu'entraîneur, déjà, il est top. C'est quelqu'un qui, à chaque réunion, chaque meeting, tu sais que peut-être que tu n'as pas bien dormi à la sieste, tu es un peu fatigué, tu te réveilles, tu vas à la réunion, ça y est, tu as envie d'aller à la guerre. Parce que c'est quelqu'un qui te motive, c'est quelqu'un qui sait trouver les mots pour te motiver. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une rage de vaincre incroyable. Il a, à mon avis, il n'a pas du tout été reconnu à sa juste valeur en France, dans les différents clubs où il est passé. Et c'est bien dommage d'ailleurs, mais on le voit à travers le travail qu'il fait en Afrique. Quelqu'un qui gagne comme lui la Coupe d'Afrique avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Avec nous, il a fait toute cette qualification à la Coupe du Monde. Non, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et on a de la chance de l'avoir. Non, lui, il fait l'équipe, évidemment. C'est lui qui prend toutes les décisions. Après, s'il a un message à faire passer, c'est sûr qu'il va s'appuyer sur moi. En plus, au-delà d'être le capitaine, moi, je suis très très proche avec beaucoup de joueurs, quasiment la totalité des joueurs. J'ai vraiment aucun souci avec personne. Maintenant, ça fait des années que je suis là-bas, donc voilà, il y a beaucoup de respect entre nous. Et donc il sait que s'il y a besoin de faire passer un message, il peut compter sur moi. Après, lui, c'est un décideur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il a bien raison. Quand tu entraînes dans ces pays-là, en Afrique, etc., c'est pas facile, il y a beaucoup de gens autour. Donc si tu n'es pas quelqu'un de solide et que tu as un gros caractère, c'est difficile. Et lui, pour le coup, il est armé de ce côté-là, donc il préfère mourir avec ses idées qu'avec celles des autres, et il a bien raison. Donc non, c'est lui qui décide tout le sportif, etc. Après, il peut y avoir des choses où je peux être amené à le consulter. Quand c'est sur les programmes, etc., quand il faut essayer d'aller gratter un jour libre pour le groupe, quand il faut, voilà, comme d'habitude. C'est le capitaine qu'on envoie au casse-pipe,
mais c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir échanger avec lui. جيل شيبو والبصير وحجي والنيبت الذي لعب مونديال فرنسا 98 لم ترحمهم القرعة التي أوقعتهم مع البرازيل والنرويج واسكتلندا. المهدي يتذكر جيدا ذلك المونديال الذي كان فيه الجيل الذي سبقه أن يتجاوز الدور الأول. Ouais, la qualification en 98 du Maroc, c'était un moment aussi incroyable. Malheureusement, on était tombé dans une poule avec le Brésil, c'était pas évident. Je crois que c'était Brésil, Écosse, Norvège, si je ne me trompe pas. Et j'aurais aimé qu'on passe. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait le dernier match. On dirait que c'était arrangé entre eux, mais bon. Non, après voilà, c'était regrettable, mais c'était bien de voir le Maroc en France en plus à la Coupe du Monde. C'était une fierté. مجموعة من الملاعب طبعا تم تجهيزها من خطيرة صلاح الدين بصير. يا سلام على اللاعب الرجاوي هنا، تابع الكرة بشكل ممتاز، تمريرة في العمق، ينزل كاماتشو، يتقدم كاماتشو الثاني. يظهر كاماتشو من جديد، فعل امام النرويج او يفعل مرة ثانية ضد المنتخب الاسكتلندي وبطريقة جميلة جدا، تعامل ذكي مع الكرة الماضية. نور الدين النيبت او يوسف روسي امامية للاعب كاماتشو لصلاح الدين، ممتاز يا صلاح، مرور بشكل رائع، صلاح الدين والثالث بالفعل، ختامه مسك بطريقة جميلة جدا من ابن الرجاء الرياضي ولاعب ديبورتيفو لا كورونيا صلاح الدين بصير الإبداع. ريفالدو مش اوفسايد وخطرة، والجون الأول رونالدو في الدقيقة الثامنة، اتعملت حلوة قوي بيلعبها عالية على مهلك بيقولوا لمسة يد، عايزينها ركلة جزاء، لكن الحكم بيلعب ما فيهاش حاجة. رونالدو يعملها منصوب على رونالدو، لكن قراها حلوة قوي النيبت. يا ولد يا شيبو، ياخدها حلوة، ويا ولد يا خسارة صلاح بسيط اهو الكورة دي. المهدي في صغره كأي شاب صغير كان لديه قدوته في كرة القدم. زيدان خطف حبه وشغفه، رأسية زيزو في مرمى طفرين في ملعب ساندوني أمام أنظار الحكم المغربي المرحوم سعيد بلقولة رسخت في ذاكرة بن عطية وهو شبلة. Quand j'étais gamin, j'étais fan de Zinedine Zidane, donc les deux buts de Zizou en finale, ils sont quand même gravés dans ma tête, parce que j'avais 11 ans à cette époque-là, et voilà, on était tous fans de Zizou, il n'était pas très bon de la tête, si on peut lui trouver on va dire un petit défaut, et c'est lui qui m'est doublé de la tête comme ça en finale, donc forcément ça a marqué les esprits. Après, il y a, je peux dire aussi le match de Zidane aussi en 2006 contre le Brésil, où il a été plus brésilien que les Brésiliens encore. Non, il a été incroyable. Donc voilà, ça c'est des moments qu'on n'oubliera pas. بن عطية وهو يتجاوز السنين كان يرسم أحلام كروية أرادها أن تجسد في لوحات لما يشتد عوده. الحلم الأول حققه بقدمه اليمنى في شباك كبوهو وقطع به تأشيرة روسيا، والحلم الثاني لا يزال قابلا للتجسيد، إنه يريد ذات الأذنين التي لم يفز بها لا مع البايرن ولا مع اليوفي. Pour moi, c'était comment je peux dire, j'avais quelques objectifs depuis qu'on est gamin. J'avais des rêves, des objectifs, on peut les appeler comme on veut. J'en ai réalisé une bonne partie, honnêtement. Grâce à Dieu, j'ai obtenu pas mal de choses que je souhaitais depuis des années. Il me restait cette qualification à la Coupe du Monde et la Champions League. Donc la Champions League, ça va être difficile, mais j'ai encore peut-être 3-4 ans pour essayer de la gagner.
Et en attendant, on va profiter de ce moment-là en Russie. La Coupe du Monde, c'était voilà, avec le pays, donc c'est une fierté énorme et c'était vraiment un réel objectif. Donc c'était magnifique. قائد منتخب أسود الأطلس كان صادقا في تصريحات لا تخرج إلا من فم رائد حقيقي يريد الأفضل والأجمل لمنتخب بلاده، يسعى لأن يقدم المغرب أفضل نسخة مونديالية له، يطمح لتجاوز إنجاز التيمومي والبودربالة وبادو زاكي في مونديال المكسيك 86. كل الظروف والإمكانيات موجودة لدى المدرب رونار رغم المجموعة الصعبة التي يتواجد فيها زملاء الماريسكال المهدي إسبانيا وبرتغال المغرب. لكن إذا رأيت أنياب الأسود بارزة فلا تظنن أنها تبتسم، خاصة وأن الثعلب من خلفها.